Donc c'est là que les choses sérieuses commencent. On va procéder par ordre. D'abord, le premier étage. Le premier étage, c'est celui-ci. Le filtre à air, on le vérifie. Blocage par là, on sort ça. On regarde l'intérieur. Là, il est sale. Normalement, dans une révision, une vérification, on change la cartouche de filtre à air. La culasse. Alors, pour la culasse, vous avez les 4 vis BTR qui sont là et le refroidisseur qui sort. Le refroidisseur, vous le défaites avec une clé de 19. Vous regardez s'il se déboîte. S'il ne se déboîte pas, on va le sortir après. Il faut faire attention, le refroidisseur est en aluminium celui-ci, donc c'est très fragile. Je prends une petite rallonge toute simple pour le défaire. Voilà, on défait le reniflard, on le déboîte, et maintenant, on peut tout sortir. Les joints, donc joint de culasse supérieur, joint de culasse inférieur, le clapet qui est là, et le piston. Le nettoyage, alors les joints, vous pouvez tout de suite les jeter, parce que ça, il faut impérativement les remplacer. Attention aussi quand vous nettoyez le clapet, parce qu'il ne faut jamais le nettoyer comme ceci. Il faut le nettoyer comme ceci, tête en bas, pour que s'il y a des petits bouts de calamine qui tombent, les bouts de calamine tombent vers le bas et ne rentrent pas dans le clapet. Un petit coup de soufflette quand même pour les petites cochonneries. On va nettoyer à ce niveau-là. Et là, vous voyez, vous avez une petite trace. Une brosse douce. Voilà. Surtout, pas de cutter, pas de papier de verre. Voilà, petite brosse juste. Il faut que ça soit bien propre. Donc une fois que vous avez tout bien nettoyé, des joints neufs, bien sûr. Alors attention, ne pas se tromper dans les joints. Donc cette partie-là de ce côté-là, ce joint-là de ce côté-là, et ne pas se tromper de sens du clapet. Vous avez un écrou là, et la tête du boulon est là. C'est la tête du boulon qui va de ce côté-là. Si vous faites l'inverse, là de ce côté-là, ça déplace un peu plus, et au premier tour de moteur, le piston va se percer. On commence par enfiler un boulon là, pour tout tenir ensemble. Vous mettez celui-ci et celui-ci, pourquoi pas. Voilà, pour vraiment en mettre deux. Ce que je vous conseille, c'est de commencer à mettre au niveau du refroidisseur. Vous l'engagez tout simplement comme ça. Et là, ça vous permet naturellement de mettre la culasse en place. Vous commencez juste par faire mordre le filetage là. Voilà, vous ne serrez pas. Donc une fois que vous avez mis bien les vis au contact, vous allez utiliser une clé dynamométrique. C'est très important les clés dynamométriques. Et serrer à 8 Nm précisément. Donc on serre, on croit, toujours. Voilà. Vous pouvez rebrancher le tuyau du reniflard et finir de resserrer le refroidisseur. Et voilà, fini pour le premier étage.